Si vous êtes en terminale, vous êtes nombreux déjà à avoir vu les limites cette année. Les limites de suite d'abord et les limites de fonction après. Je vais vous montrer ici une astuce pour aller extrêmement vite dans un cas particulier qu'on rencontre très très souvent. La technique qu'on va voir aujourd'hui ne fonctionne que pour les limites en plus ou moins l'infini. Par contre, ça fonctionne aussi bien pour les suites que pour les fonctions. C'est une astuce qui fonctionne quand vous avez des polynômes. On rencontre très souvent des formes polynôme sur polynôme. C'est la situation la plus fréquente où vous rencontrez des formes indéterminées. En l'occurrence, infini sur infini. Je vais d'abord vous rappeler comment on vous a appris à vous débarrasser de la forme indéterminée. La technique classique, c'était de faire des factorisations. Vous factorisez en haut par la plus forte puissance de n et en bas par la plus forte puissance de n aussi. Et la factorisation fait apparaître des termes en 1 sur n ou 1 sur n puissance quelque chose. Et tous ces termes-là ne vont plus nous gêner, parce que quand n tend vers l'infini, ils vont tous tendre vers 0. Donc on peut les oublier. Est-ce que la factorisation suffit à nous débarrasser de la forme indéterminée? Pas tout à fait. Parce qu'on a encore n carré qui tend vers plus l'infini, divisé par n carré qui tend aussi vers plus l'infini, donc on a toujours la forme infini sur infini. Le moment crucial qui permet de lever l'indétermination, c'est maintenant, c'est quand on va diviser en haut et en bas par n carré. On a le droit, c'est un facteur commun en haut et en bas de la fraction, on peut simplifier la fraction. Et c'est à ce moment-là qu'on se débarrasse des deux infinis, et c'est à ce moment-là précisément qu'on se débarrasse de la forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 sur 1, donc on en conclut que la limite de un quand n tend vers l'infini, c'est 2 sur 1, donc 2. Alors attention, là j'ai été très vite, mais au lycée on vous demande de bien soigner la rédaction, et c'est souvent assez long à rédiger. Maintenant regardez la méthode très rapide. Elle repose sur une idée simple. On peut garder uniquement le terme dominant dans chaque polynôme. Qu'est-ce que j'appelle le terme dominant? C'est le terme qui a la plus grande puissance de n, ou la plus grande puissance de x. Si on reprend la suite un, dans le polynôme du haut, le terme dominant, c'est 2n carré. Attention, il faut bien prendre tout le terme avec le coefficient 2 devant le n carré. Et en bas, le terme dominant, c'est n carré. Et on va pouvoir dire que notre suite un, petit à petit, quand n devient de plus en plus grand, elle va devenir de plus en plus proche d'une suite plus simple qui est la suite 2n carré sur n carré. Il ne nous reste plus qu'à simplifier la fraction et on retrouve presque instantanément la limite de la suite. 2. C'est très rapide. Pourquoi c'est légitime de ne garder que le terme dominant? On est en train d'étudier ce qui se passe quand n devient très grand vers plus l'infini, et quand n devient très grand, alors n carré, lui, il est vraiment très très grand. Et n cube, il est encore plus grand, etc., etc. On peut comprendre que dans un polynôme, le terme de plus forte puissance finira toujours par avoir plus de poids qu'un terme de puissance inférieure quand n devient infiniment grand. Même si vous avez un tout petit coefficient devant n carré ici, si on met 0,0001 n carré, il y a toujours un moment où ce terme-là deviendra plus fort qu'un terme qui est simplement proportionnel à n. Autrement dit, les termes de puissance inférieure finiront toujours par devenir négligeables quand n devient suffisamment grand. D'ailleurs, cette approximation, on la voit aussi dans la méthode classique. Ça correspond à tous nos termes qui tendent vers 0 après avoir factorisé notre suite. Donc on retrouve bien le fait qu'ils vont devenir négligeables au bout d'un moment. Si on s'intéresse à la fonction maintenant à droite, le raisonnement sera le même. On garde le terme dominant dans le polynôme du haut, le terme dominant dans le polynôme du bas, et on peut très vite estimer que la fonction va se rapprocher d'une fonction plus simple 2x carré sur x carré, qu'on peut simplifier en 2. Donc la limite, c'est 2. C'est pas une surprise, c'est une fonction qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la suite qu'on a étudiée avant. Donc j'ai pas menti, ça prend vraiment 2 secondes pour trouver la limite. Faites très attention, on peut pas faire n'importe quelle limite avec ça. Il faut que ce soit une limite en plus ou moins l'infini. D'ailleurs, c'est la même limite ici. On obtient la même valeur dans les deux cas. Cette astuce que je vous montre aujourd'hui, on fait ça au brouillon ou dans sa tête, mais on fait pas ça en contrôle. Vos profs ne toléreront pas qu'une limite soit justifiée de cette façon dans votre copie. Maintenant, on va utiliser cette astuce pour prendre un peu de hauteur sur les formes polynôme sur polynôme. Je vous ai donné 3 fonctions ici, et on va calculer rapidement les 3 limites. La fonction du haut, c'est celle qu'on vient de faire avant, et on a déjà trouvé la limite qui vaut 2. Dans la fonction du milieu, qu'est-ce qui change? On a un polynôme du second degré en haut, et un polynôme du premier degré en bas. Quelle est la conséquence? C'est que quand vous allez simplifier votre fraction, vous pouvez diviser par x en haut et en bas. Mais il va rester du x en haut. Et ce sera le cas à chaque fois que vous avez un polynôme de degré plus important au numérateur, il vous restera du x au numérateur à la fin. Et donc on n'aura plus des limites finies, comme tout à l'heure, les limites c'était 2. On aura cette fois des limites infinies. Et enfin, dans la fonction du bas, c'est l'inverse, vous avez un polynôme de degré plus important au dénominateur. Par conséquent, quand vous simplifiez vos x,
il vous restera toujours x puissance quelque chose en bas. Et les limites seront complètement différentes, ce sera 0. 2 divisé par quelque chose qui tend vers plus ou moins l'infini, ça fait quelque chose qui tend vers 0. Donc juste en observant le degré des polynômes que vous avez au numérateur et au dénominateur, vous pouvez tout de suite savoir si votre limite sera un nombre fini, ou l'infini, ou 0. Et vous pouvez remarquer avec quelle facilité on a trouvé les limites. Tout se passe comme si, au lieu de raisonner sur la fonction f de départ, vous raisonnez sur la fonction simplifiée 2, ou 2x, ou 2 sur x. On a remplacé à chaque fois une fonction compliquée par une fonction beaucoup plus simple, et ça nous facilite vraiment la vie.